Manuela Pocosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Alors Caro, depuis le début de cette émission, nous parlons d'endométriose et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, l'endométriose, derrière ce nom complexe se cache, comme on le disait, une maladie inflammatoire pelvienne où les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier. Alors ce qui est surprenant, c'est que l'endométriose a quand même été découverte il y a 160 ans par le professeur Rokitansky, qui est un médecin autrichien, mais que depuis, le diagnostic de cette maladie est toujours aussi complexe, comme on a pu le voir, et il n'existe à ce jour aucun traitement curatif, du moins durablement efficace. Alors en termes de chiffres, en Côte d'Ivoire, 10 à 15% des femmes en âge de procréer, donc en moyenne entre 15 et 50 ans, sont atteintes d'endométriose. À l'échelle mondiale, c'est 180 millions de femmes qui sont atteintes, qui sont touchées. Autre chiffre impressionnant, au Royaume-Uni, une étude récente du gouvernement a révélé que 40% des femmes avaient consulté le médecin généraliste 10 fois ou plus avant d'être orientées vers un spécialiste. C'est colossal. Et autre chiffre concernant la difficulté du diagnostic, il faut en moyenne 7 ans pour identifier la maladie. Alors on a vu que l'endométriose avait des conséquences sur la vie quotidienne. C'est une maladie invalidante dans la vie professionnelle, les rapports sentimentaux et lorsqu'on souhaite devenir parent. Mais l'endométriose est aussi une maladie qui a un impact financier, qui altère la qualité de vie professionnelle. En France, par exemple, elle génère environ 21 000 hospitalisations par an et elle coûte 9,5 milliards d'euros entre frais médicaux et perte de productivité. Par ailleurs, selon BBC, une étude menée dans 10 pays européens a révélé que l'endométriose coûte en moyenne 9 579 euros par an et par patiente, soit 6,2 millions de francs CFA par an et par patiente, si on convertit chez nous en Côte d'Ivoire. Et je vous laisse voir ce que ça représente lorsqu'on sait que le salaire annuel d'un habitant est de 1,2 million de francs CFA. Alors quand on fait l'état des lieux, on est tenté de se demander finalement quelle solution, quels espoirs. Eh bien, les organisations caritatives et militants du monde entier s'efforcent de sensibiliser le public et leurs efforts paient, alors petit à petit, peut-être un peu trop lentement, mais au Royaume-Uni par exemple, on a l'organisme consultatif qui a publié des lignes directrices en 2017 dont le but est d'explorer en profondeur les voies de traitement contre l'endométriose. En France, plus de 2 ans après une première tentative, le gouvernement a relancé une stratégie nationale de lutte contre cette maladie. La mission a été confiée à l'eurodéputée Chrysoula Zakharopoulou, qui est une gynécologue très engagée sur la maladie depuis un certain nombre d'années et qui devra d'ailleurs présenter ses premiers résultats en avril prochain. Et enfin, aux États-Unis, on songe à augmenter le budget de la recherche sur l'endométriose, qui reçoit chaque année environ 6 millions de dollars, alors que la recherche sur le sommeil, par exemple, reçoit 50 fois plus ce montant. Merci beaucoup, Manuela Pocosi, qui a tout de même su gérer la pression.